Et salut à tous les amis. Alors pour ce qui sera peut-être l'une, voire la dernière critique de l'année, on va parler d'un film d'horreur philippin sorti en 2019. Et pour l'occasion, je suis resté en pyjama. Vous voyez mon superbe t-shirt Mystero, voilà. C'est juste pour l'occasion. Générique. Dans les mêmes couleurs et atmosphères que le très bon et sobre The Promise, Sunod met en vedette une femme dont la jeune fille, malade du cœur, est hospitalisée. Pour tenter de s'en sortir avec les nombreux frais médicaux, elle décroche un emploi dans un centre d'appel et va rapidement se rendre compte que le bâtiment abrite une présence surnaturelle. Pour camper Olivia, l'héroïne, Carmilla Villarroel offre une très bonne performance. On a notamment pu voir cette actrice en 2011 dans le film The Road, et c'est étonnant qu'une aussi bonne actrice n'ait qu'une aussi maigre carrière, avec seulement 3 films au compteur. Une actrice que j'ai vraiment trouvée très douée. Elle campe en effet un personnage fort, mais qui va se révéler extrêmement humain, extrêmement attachant. On va vite se prendre d'affection pour cette mère qui tente de tout pour sauver sa fille, pour lui assurer un train de vie à peu près normal malgré les circonstances, et qui va se donner corps et âme à son nouveau travail pour pouvoir gagner davantage d'argent et payer les frais médicaux. Et j'ai trouvé vraiment le personnage extrêmement attachant. Et très bien joué en plus. Pour jouer sa fille, la jeune Crystal Brimmer donne vie à un personnage attachant, puis mystérieux. L'alchimie entre les deux actrices fonctionne parfaitement. Kate Alejandrino joue Mimi, une femme qui va se lier d'amitié avec Olivia. Étant son opposée, plus joyeuse et plus extravertie, elle ne sera jamais agaçante ou trop envahissante, et se révèle vite un personnage secondaire plutôt attachant. Un casting quasi exclusivement féminin, le seul rôle masculin se révélant sans grande surprise nocif pour nos héroïnes. Oppressant par son ambiance, et ne cédant jamais à de grossiers effets pour faire naître la peur, plutôt original dans le déroulement de son intrigue, Sunod est une réussite quasi totale, nous mettant face au combat d'une mère pour sa fille, prête à tous les sacrifices, y compris les plus douloureux. À noter, une séquence un peu trop brève malheureusement, dans le monde des esprits, à l'esthétique intéressante, mais hélas un peu trop survolée. La scène finale est plutôt glaçante dans ce qu'elle nous révèle au final. On aurait pu craindre un effet un petit peu putassier pour conclure le film, mais encore une fois, le film l'évite brillamment. Sunod s'inscrit dans cette vague de films où l'horreur et l'émotion sont étroitement liées. Bénéficiant d'une réalisation solide qui évite le tape à l'œil et d'une interprétation très solide de ses actrices, le métrage saura retenir l'attention du spectateur grâce à son histoire, ses scènes anxiogènes sans aucun jumpscare et une esthétique très soignée. Bref, vous l'avez compris, j'ai particulièrement apprécié ce Sunod. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le visionner et à revenir me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Les amis, je ne sais pas si ça sera la dernière critique de l'année, peut-être, mais je pense que je verrai peut-être encore 2-3 trucs entre-temps. Début janvier sortira mon top des films que j'ai préférés en 2020, et d'ici là, je vous dis, on va peut-être se retrouver très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!